Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon de grammaire, c'est la voix active et la voix passive. Et on commence. On commence par parler de cette photo. On a devant nous une personne qui est en train de réparer une voiture. Moi, je veux faire une phrase pour décrire cette photo. Et je commence. Cette personne s'appelle un garagiste. C'est le métier de garagiste, c'est celui qui travaille dans un garage. On dit que le garagiste répare la voiture. Je vais essayer de dire la phrase autrement. Je vais commencer par la voiture et je vais écrire la voiture est réparée par le garagiste. Dans la première phrase, on a le sujet, c'est le garagiste, c'est celui qui fait l'action de réparer. Dans la deuxième phrase, on a le sujet, c'est la voiture. La voiture, c'est celle qui subit l'action de réparation. Dans la première phrase, le sujet, c'est celui qui fait l'action. On dit que cette phrase est à la voix active. Le verbe est actif. Mais dans la deuxième phrase, on a le sujet, c'est celui qui subit l'action. Alors on dit que cette phrase, elle est à la voix passive. Qu'est-ce que la voix active? À la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. On a l'exemple suivant. Le concierge ouvre la porte. Voilà, le sujet, c'est le concierge. C'est la personne qui ouvre quoi? La porte. La porte ici, puisque je réponds à la question quoi, c'est un COD. Vous voyez, dans la phrase active, on a le sujet fait l'action. À la voix passive, le sujet subit l'action indiquée par le verbe. Exemple, la porte est ouverte par le concierge. Comme vous voyez, on a ici encore un sujet. On a un auxiliaire être plus un participe passé. Et on a à la fin le complément de la phrase que nous n'allons pas dire que c'est un complément de phrase ou bien de verbe, mais nous allons dire que c'est un complément d'agent. Alors, la porte, c'est le sujet, mais ce n'est pas celui qui fait l'action. La porte, il subit l'action. Qui a fait l'action? C'est le concierge. C'est mon complément d'agent. Vous voyez, c'est pourquoi on dit que c'est une voix passive. Parce qu'on garde la personne qui fait l'action à la fin de ma phrase et non pas au début. La porte, sujet maintenant, c'est celui qui subit l'action. On a le verbe à changer de forme et on a par le concierge, c'est un complément d'agent. Faisons une petite récapitulation. À la voix active, on a le sujet, il réalise l'action. Le verbe porte la marque des temps. Bien sûr, si la phrase elle est au passé, le verbe doit être conjugué au passé. Si elle est au futur, le verbe doit être conjugué au futur. Si elle est au présent, doit être au présent. Et il y a un COD. Bien sûr, une phrase sans COD ne peut pas être transformée à la voix passive. Voix passive maintenant, le sujet subit l'action, le complément d'agent réalise l'action, l'auxiliaire être porte la marque du temps. Nous allons voir ce point par la suite. Alors, pour mieux comprendre notre introduction à la voix passive et la voix active, nous allons faire l'exercice suivant. Le professeur a corrigé les devoirs. On va commencer l'analyse de notre phrase. Le professeur, c'est le sujet. A corrigé, c'est le verbe. Les devoirs, c'est un COD, bien sûr. A corriger, c'est notre action. Qui a fait l'action de corriger les devoirs? C'est le professeur. Alors, le sujet dans cette phrase, c'est celui qui fait l'action. Alors, notre phrase, elle est à la voix active. Je vais la souligner. La deuxième phrase, c'est la même, mais on a changé
les emplacements des COD et des sujets et on a obtenu une nouvelle phrase. Les devoirs ont été corrigés par le professeur. Ici, on a les devoirs, c'est le sujet. Ont été corrigés, c'est mon verbe. Par le professeur, c'est mon complément d'agent et ce n'est pas mon COD. D'accord? Alors, les devoirs, c'est le sujet, c'est celui qui subit l'action. Alors, on dit que cette phrase, elle est à la voix passive. La phrase suivante, encore, on a une phrase à la voix passive. Parce que le motocycliste, c'est celui qui était ébloui. C'est celui qui subit l'action. Et qui a fait l'action, ce sont les phares de la voiture. Deuxième phrase, les phares de la voiture ont ébloui le motocycliste. On a un sujet, un verbe et un COD, alors c'est une phrase active. La salle à manger sera assemblée par ces rideaux. Qui va faire l'action dans cette phrase? Ce sont les rideaux. Alors, c'est une phrase à la voix passive. Maintenant, nous allons voir comment on peut faire pour passer de la voix active à la voix passive. Une phrase à la voix active se compose comme ça. Le professeur a rendu les copies. Nous avons le sujet, nous avons le COD. Et au milieu, bien sûr, on a le verbe. Maintenant, on va voir la voix passive. La même phrase, je vais la transformer à la voix passive. Mon verbe dans la première phrase a rendu. C'est quoi l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe rendre. D'accord? Ce que je dois faire, c'est chercher seulement le participe passé de ce verbe, qui est rendu. Et je dois ajouter l'auxiliaire être. Normalement, rendre, c'est un verbe d'action qui se conjugue avec avoir au passé composé. Mais ici, on ne va pas utiliser le passé composé pour le verbe rendre. On va ajouter l'auxiliaire être. Je vais conjuguer l'auxiliaire être au passé composé et j'ajoute mon participe passé. Puisque ici, on a l'auxiliaire être, bien sûr, le participe passé doit faire l'accord avec le sujet. Puisque le sujet féminin pluriel, j'ai ajouté la marque ES. Vous voyez, et j'ai obtenu dans la voix passive, les copies devient un sujet, ont été rendus, j'ai conjugué l'auxiliaire être au passé composé et j'ai ajouté le participe passé par le professeur qui était sujet dans la première phrase à la voix active, dans la voix passive, il devient un complément d'agent. Vous voyez? Il faut faire attention à une chose qui est très importante. Seuls les verbes qui reçoivent un COD peuvent être mis au passif. Il faut faire bien attention à cette remarque parce que dans le français, il existe des verbes qui n'ont pas besoin d'un COD. Seulement le sujet avec le verbe nous forme une phrase. Mais seulement les verbes qui reçoivent un COD peuvent être mis au passif. On récapitule encore une fois. À la voix active, on a un sujet plus un verbe plus un COD. Mais à la voix passive, on a un sujet, c'est le COD de la voix active qui devient un sujet. Puis, on a besoin d'avoir l'auxiliaire être qui va avoir le même ton du verbe. Le verbe, il va être seulement au participe passé et on ne doit pas oublier l'accord avec le sujet. Et à la fin, le sujet devient un complément d'agent précédé par la préposition par. Comment on fait pour la conjugaison du verbe? On a ce petit tableau qui résume la situation. Nous avons travaillé seulement avec le présent et le passé composé. Si à la voix active, mon verbe est au présent, mon auxiliaire être est au présent, plus le participe passé. Si j'ai mon verbe est au passé composé, mon auxiliaire être doit être au passé composé et on doit ajouter bien sûr le participe passé. J'espère que c'est clair.
Maintenant, pour mieux pratiquer cette transformation de la voix active à la voix passive, on va faire l'exercice suivant. Et on va commencer par transformer ces deux phrases qui sont à la voix active à la voix passive. Les élèves ont organisé la fête de l'école. Je commence l'analyse de ma phrase. On a les élèves, c'est le sujet. Ont organisé, c'est mon verbe conjugué au passé composé. La fête de l'école, c'est mon COD. Dans la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Maintenant, quand je veux transformer cette phrase à la voix passive, on a le, le sujet, c'est celui qui subit l'action. Et je vais commencer par la fête de l'école. La fête de l'école deviendra mon sujet. On a besoin d'un verbe pour finaliser notre phrase. On a besoin d'utiliser l'auxiliaire être et prendre le verbe organiser au participe passé. Et je vais conjuguer bien sûr le verbe être au passé composé parce que c'est lui qui prend la marque du temps de la phrase. Et je vais dire la fête de l'école. La fête de l'école a été organisée par qui? Par les élèves. Et voilà la phrase. La fête de l'école, c'est le sujet maintenant. Mon verbe, il est composé de l'auxiliaire être au passé composé plus le participe passé. Et à la fin, on a le complément d'agent, c'est les élèves. Deuxième phrase. Des enfants remplissent les bidons au puits du village. Les enfants, c'est le sujet. Remplissent, c'est le verbe remplir au présent. Les bidons au puits du village, c'est mon COD. Au puits du village, ici, c'est seulement un complément de la phrase. C'est un complément circonstanciel de lieu. Je peux le déplacer et je peux le supprimer. D'accord? Et je commence. Je commence par les bidons qui est mon COD. Le bidon deviendra le sujet. Rempli, c'est au présent, c'est-à-dire le verbe être, ou bien l'auxiliaire être doit être aussi au présent. Les bidons sont, le participe passé de verbe remplir, c'est rempli, sont remplis, sans oublier la marque de pluriel, puisque mon sujet est au pluriel. Et on termine par le complément d'agent par les enfants. Et voilà la phrase que je vais obtenir. Les bidons sont remplis au puits du village par les enfants. Comme vous voyez, je vous ai dit qu'au puits du village, c'est seulement un complément circonstanciel de lieu. Je peux le déplacer, je peux l'écrire même au début de la phrase. D'accord? Alors, pour mieux faire cette transformation, nous allons faire des exercices davantage pour bien maîtriser notre leçon. À la fin, pour conclure notre leçon, on déduit que quand le sujet fait l'action, on dit que la phrase est à la voix active. Le chat mange la souris. Quand le sujet subit l'action, on dit que la phrase est à la voix passive. Celui qui fait l'action sur le sujet apparaît dans le complément d'agent introduit par ou bien de. Et on obtient la phrase suivante. La souris est mangée par le chat. La transformation d'une phrase active en phrase passive s'opère ainsi. Le COD devient sujet, le sujet devient complément d'agent. À la voix passive, le verbe se compose de l'auxiliaire être et le participe passé du verbe. Exemple, on a le professeur punit les mauvais élèves. La voix passive, la transformation à la voix passive, le COD devient sujet. On va commencer par les mauvais élèves. Le verbe doit se composer à l'aide de l'auxiliaire être et des participes passés, c'est-à-dire le verbe être, il va prendre le temps de la phrase, présent, sont, et je vais écrire mon participe passé et l'accorder avec le sujet, sont punis par qui, le professeur, c'est le complément d'agent. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Nous allons faire quelques exercices euh, pour mieux maîtriser notre leçon et on se voit
après.